Bonsoir tout le monde et bonjour tout le monde. Pour ceux qui nous regardent en replay, c'est la 22e séance. Et on commence par cet exercice proposé par une de vos camarades, un exercice qui a été proposé dans le cadre de la préparation du CRPE à l'INSPE de Lyon. Alors, donc je vous lis un petit peu les questions. Donc les deux programmes donnés plus bas tracent chacun une lettre de l'alphabet à l'écran. OK. On rappelle les règles d'orientation du traceur de Scratch. Quand on s'oriente à 90, on va se déplacer plutôt horizontalement à droite. Quand on s'oriente à moins 90, donc on va aller vers la gauche, mais toujours horizontalement. Quand on s'oriente à 0, on va se déplacer verticalement vers le haut. Et à 180, on va se déplacer donc verticalement, mais plutôt vers le bas. En général, dans les exercices qu'on voit dans les sujets d'anal et dans les exercices, on fixe souvent l'orientation à 90, c'est-à-dire on se déplace, pardon, de gauche à droite horizontalement. Cet exercice, il est un peu atypique parce que vous allez voir, dans les programmes, on joue un petit peu sur les orientations. On va garder en tête, en mémoire cette orientation. Alors voici les deux programmes. Donc, on va regarder d'abord le programme A. Donc, les deux, ils sont censés nous donner une lettre, hein. C'est fait pour ça. Alors, quand A est pressé, bon, OK, donc ça, c'est le démarrage du programme. Donc, je cache le lutin, mais ça, on a vu des exercices, on voit pourquoi, hein, pour ne pas être gêné hein, par le chat. Aller à 0, 0, donc on va démarrer au centre de la scène, donc l'origine du repère, x égale 0, y égale 0. On efface tout, on met le stylo en position d'écriture, on fixe la taille à 5. Bon, OK, pourquoi pas. Et maintenant, on va s'orienter à 0. OK. Donc, je vous rappelle, hein, on s'oriente à 0, donc on est plutôt ici. Alors, je vais peut-être faire une capture. On va la laisser en bas. Donc, voilà. OK, tac. Voilà, on va le laisser de côté et on va regarder. Ce sera plus simple pour nous. Voilà. Donc, on s'oriente à 0. Donc, du coup, on va se déplacer vers le haut. Et on était au centre du repère. Alors, je ne vais pas faire, je vais pas répondre à l'exercice, je vais vous laisser réfléchir, hein. Donc pour l'instant, je vous explique juste le programme. On avance de 100, on tourne, attention, on va tourner vers la droite de 135°. Donc la direction va changer, c'est la direction qui change, hein, de 135° à droite. On avance de 140 de bas, on tourne ensuite, on change la direction, mais dans l'autre sens. Voilà. Et 235 cette fois-ci, mais à gauche et on avance de 100 pas. Et donc la première question, tracer à main levée la lettre dessinée par le programme A. On verra ensuite par le programme B. Allez, je vous laisse réfléchir, prenez votre règle, vous avez le droit à un rapporteur, pourquoi pas. Utilise à main levée, mais c'est mieux de tracer avec les outils. Et ensuite, on corrigera. C'est un exercice qui a été proposé par votre camarade, que je trouve intéressant. Pourquoi pas.
Alors, est-ce que vous avez une proposition à me faire? De réponse, du coup. On parle du programme A, hein? On va le faire ici. Bon, je vais peut-être pas copier. C'est et voilà. Alors, est-ce qu'il y a une proposition de réponse ou pas? Si c'est non, dites-moi non, hein. En fait, je vois maintenant une erreur. En fait, je me suis trompée. La Dans le sens première de fois, c'est tourner dans l'autre sens. En fait, j'ai ah, fait enfin, c'est tourner le ça. même sens, dans le même sens. J'ai pas fait Bon, attention. Oui, OK, c'était j'avais ça pas fait le attention. Et ouais, il faut maintenant, je bien vois que c'est plutôt la lettre Z. alors, on va regarder. Donc du Oui. coup, Mais je vais ça me perturbe toujours s'orienter à zéro. Parce que voilà, d'habitude, on a l'habitude de à s'orienter à 90, ouais, 90. ouais. Voilà. Et du coup, c'est Oui, quand donc même. sans arrêter à 0, on va marcher donc verticalement vers le haut. On va supposer qu'on démarre de là. Bon, ça sera notre point de démarrage, d'accord? Et donc, on va avancer de 100 pas dans le sens vertical. On va supposer que ça, c'est notre, alors je vais peut-être prendre la règle, que ça soit, un peu précis quand même. Voilà, donc, j'ai trop zoomé, ça va être un petit peu galère, mais on va s'en sortir, hein. Bon, ça, on va le laisser de côté pour le moment. Alors, heu, on va pas tracer à la règle. Ce sera plus simple, mais on respectera, surtout le rapporteur. Donc du coup, je vais avancer, de 100 pas. On va supposer que 100 pas, c'est ça pour nous. Voilà, bah, c'est assez gros, hein. D'accord, donc on avance. Là, on a avancé du coup, en direction 0 vers le haut de 100 pas. OK? Et voilà notre point d'arrivée. Alors je vais continuer comme ça parce qu'il va falloir qu'on change de direction. Voilà. Ensuite, on doit changer de direction. Du coup, on doit tourner de 135° vers la droite. Donc, un rapporteur, donc c'est un angle obtus, hein, 135. Donc, je vais tourner vers la droite. Je mets bien mon rapporteur correctement là. Voilà, on est pas mal. Voilà. Et l'idée, c'est de tourner dans le sens horaire. Alors, je suis ici, donc je tourne dans le sens horaire. Donc là, on est à 0 et on va aller jusqu'à 135°. Donc on est comme ça. Voilà. Donc 130, ça va être un peu short pour moi. Alors je vais monter un peu. Hop, voilà. Voilà. Ouais, on est pas mal. On va dire qu'on est à 135. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de faire là, hein? Tout le monde voit? Donc on était orienté à 0. Donc là, je tourne, je change ma direction de 135 dans le sens horaire, hein. Donc je vais jusqu'à 135. On est comme ça à peu près. OK. Et maintenant, je vais marcher dans cette direction de combien? Pourquoi je me mets là? J'aurais dû me mettre plus haut. Corrigez-moi quand je fais des bêtises là. Donc le 0, il va être ici. Voilà. D'accord? Parce que je suis arrivé à ce point-là. Donc c'est bon. On va être bon là. OK, 135, on est bon. Voilà. En plus, ça tombe pile sur la graduation. Ça me va
parfaitement bien. Et je vais avancer de 142 pas. Donc, je vais dire que on va être, donc on avance de là à là, on va être à peu près là pour le 142, hein. On verra pourquoi tout à l'heure là. Hop, voilà, voilà. Donc j'arrive ici. Donc mon point d'arrivée est celui-là. Et ma direction est celle-là. Donc j'ai avancé de 142 dans cette direction. Maintenant, on me demande de tourner de 135 dans l'autre sens. Donc je vais tourner dans ce sens-là, hein, dans le sens anti-horaire. Donc je prends mon rapporteur, je place le centre du rapporteur sur le point où je m'étais arrêté, donc celui-là, et je vais tourner de 135. Voilà, donc 135, tac. Donc je vais être ici, comme ceci. On va changer peut-être de couleur pour que vous voyez mieux. Donc j'étais ici, c'est 0. Voilà, donc 50, 60, 90, ici c'est un angle droit, d'accord? Donc on a fait un angle droit jusqu'ici. Et on continue, 135, on va tomber pile comme ça. Et on Ah, avance de 100 pas. Donc, en avançant de 100 pas, on va arriver ici, puisque 100 pas c'était là. Et quelle est la lettre qu'on vient de tracer? en N, là. Oh. Voilà. Je fais en, ouais, je fais en Z parce que je ne sais pas ce que veut Parce que tu dire as s'orienter marché, à zéro. Ouais. ouais, ouais, t'as marché horizontalement. OK? Voilà un exercice intéressant qui peut être demandé en construction, hein. Vous voyez? Donc, alors le plus difficile pour moi, pour cet exercice, pour les élèves et les candidats, c'est d'oublier qu'en fait, tourner, c'est la direction qui change. D'accord? Notre direction, elle était là et donc le fait de tourner, on a tourné dans cette direction-là. C'est la direction qui change. Voilà, donc là, c'est ça qui est égal à 135. Vous voyez? Et là, ici, on a tourné dans l'autre sens et aussi, c'est le sens de rotation. Si on se trompe dans le sens, ça donnera pas cette lettre-là, ça donnera n'importe quoi d'ailleurs, mais voilà. OK? D'accord, merci. D'accord? Donc notre point d'arrivée est celui-là. On est parti de départ ici, point d'arrivée, c'est, on peut l'appeler A, le point d'arrivée, hein, c'est celui-là. OK? Donc ça demande de la construction et on joue avec les angles. OK? Alors je vais revenir au questionnaire. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Non, Pas c'est pour tout bon. le monde? OK. Je reviens à notre exercice. Bon, le programme B, peut-être qu'on va regarder maintenant le programme B. Je vous demanderai de réfléchir. Alors programme B, voilà. Excusez-moi, est-ce que c'est possible qu'on demande en fait s'orienter à moins 90? Oui, Ah oui, c'est rare, hein. oui, C'est rare où je vois des changements d'orientation, hein. Oui, c'est possible. Moins 90, elle est là. Donc c'est horizontal vers la gauche, hein. Mais en fait, si jamais on vous demande ça, vous aurez la notice de l'orientation, c'est-à-dire ça, quoi. OK? d'accord, merci. Bon, mais c'est rare, hein. C'est rare parce qu'en fait, on fixe la direction et après on joue sur les angles de rotation, ça revient à la même chose. Pour nous, on reste avec une direction un peu fixe, hein. Pourquoi j'ai oui, donc le programme B, alors je vous laisse réfléchir pour le programme B, voilà, et on se voit dans 2-3 minutes. Essayez de faire la même chose, hein. Donc là, vous voyez, on s'oriente à 150, hein.
Alors, est-ce que vous avez une réponse à me donner? On le fait ensemble? Moi non, oui, parce que je sais pas, OK. s'orienter à, mais dans quel sens? C'est ça, enfin, Bah, à partir de ça. Donc c'est ça notre guide. Donc on va commencer à un point donné, bon, on va choisir un point, hein, celui-là par exemple. Voilà, OK. Donc c'est le point, le centre de la scène. OK? Alors oui. maintenant, notre direction est à 150. OK? Sachant que sachant que la direction 0, c'est celle-là. Mmh. D'accord? Donc 150, en fait, on va marcher dans cette direction-là. Je vais faire un angle de 150 à partir de cette direction. OK? Vous me voyez ou pas? Bon, je Oui. vais prendre un rapporteur. Donc, et un peu, que vous voyez un peu ce que ça va donner. Donc je mets bien donc je pars de cette croix, hein. J'ai mis juste l'axe pour vous donner une indication sur le l'orientation 0. Donc ce que j'ai tracé en noir, c'est l'orientation 0. OK? Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à 150. Donc ça, 150 à partir de ça, c'est 150° quoi, hein. Allez, c'est parti. Donc 10, 20, 30, et cetera. Là, je suis à 90, je suis un peu mal orienté là, c'est bizarre. Alors, qu'est-ce qui se passe? On dirait que je suis mal, parce que là, normalement 90, je sais pas si c'est pas un effet d'optique là, parce qu'on dirait que c'est déformé, mais bon, moi chez moi c'est déformé. Peu importe. On va aller jusqu'à, on a dit combien? 150. Donc 150, c'est là. OK? Il y a un petit problème avec le rapporteur là, Non, j'ai parce que vous êtes pas sur le trait, de du rapporteur, le trait, horizontal. Là, voilà, ça c'est ah mieux. oui, je suis pas sur le 0. Oui. J'ai vu la croix en fait, c'est quoi la croix là? Ah oui, je me suis calé sur cette croix. Ah oui, d'accord. Ah oui, non mais j'ai compris, c'est le capture de la souris de l'écran précédent. Merci de me l'avoir dit, je comprenais pas. OK, donc ça c'était puisque j'ai fait une capture d'image, donc ça c'était la croix, OK, je comprends mieux. Mais non, normalement non, enfin c'est une erreur de leur part, bref. Normalement, il ne doit pas y avoir de croix ici. Voilà, c'est pour ça que je dis, parfois aux élèves: «N'achetez pas n'importe quoi» parce que dès que vous avez 2 repères là, parfois le 0 il est là alors que le rapporteur il est juste là. Bon, on est bon là. Donc du coup, 150 c'est bien là, donc c'est ça. OK? Là, c'est pas mal. Donc ça, c'est ma nouvelle direction et maintenant je vais avancer de 100 pas. D'accord? Donc je veux dire, j'avance de 100 pas, on va s'arrêter, là. Donc là, pour nous, c'est le rayon du rapporteur, 100 pas et on va s'arrêter là. Jusqu'ici, j'ai pas fait grand-chose, hein. J'ai juste, appliqué cette histoire de donc j'étais à 0 par définition, d'accord? En fait, on aurait dû fixer ici la direction à 0 pour que les candidats comprennent qu'on a changé. Ensuite, maintenant je vais avancer de 100, c'est fait. Je vais m'orienter à 30. Alors comment je vais m'orienter à 30? Je suis là, s'orienter à 30, c'est-à-dire en fait, on va tourner à partir de si j'étais à 0, j'aurais fait 30°. D'accord? Donc c'est ça le problème maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va revenir, d'accord? On va retracer cette, perpendiculaire-là, d'accord? Alors je vais la retracer là, noir, pardon. Bah, c'est pour ça que c'est le côté compliqué de l'exercice ici, c'est ça, hein. Donc je vais changer de couleur, mince. Voilà, donc je vais rester comme ça. Donc 0, on est d'accord que c'est ça? Ah, ça veut dire que s'orienter à 30 maintenant, c'est à partir du Eh deuxième oui! point, en fait, c'est Eh pas le ben oui! premier point. Ah oui, Non, à d'accord. partir du deuxième point, d'accord?
D'accord, oui, Donc oui. ça, c'est toujours l'orientation 0, par défaut. Et donc 30, c'est-à-dire que je vais tourner dans ce sens-là, dans le sens, anti-horaire de 30°. OK? Donc ça veut dire que je vais tourner mon rapporteur, à partir de là, et je tourne de 30. Attendez voir, donc là, avancer de sens, orienter à 30°. Oui, c'est ça. Donc, à partir non, à partir de là. Donc ma direction, alors là, je suis perdu. S'orienter à 30°, non, non, c'est bien ça. C'est bien ça, et notre rapporteur, il était bien placé. S'orienter à 30, donc on va aller dans ce sens. Je vais tourner de là, de 30° là. Voilà. À force d'expliquer, on perd un petit peu le repère. Donc là, je suis à 0, on est d'accord? Oui, Si j'avais cette direction comme, direction, je suis à 0. On me demande de s'orienter à 30, donc je tourne 10, 20 et 30. C'est bon? Voilà ma nouvelle direction oui, et je dois avancer de 100 pas. Donc je vais m'arrêter là. OK? Hop, hop, hop. Ça, c'est la nouvelle direction. D'accord? Voilà pour on a fait juste une fois la boucle. Maintenant, il va falloir refaire la boucle parce qu'on a ici répété 2 fois. OK? oui. Alors si je répète 2 fois, qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est fait la même chose. C'est-à-dire? C'est que c'est la lettre V à côté, Voilà. Et donc la mais lettre V à côté de la lettre V, c'est quelle lettre? c'est W. C'est W. Voilà. Ceci Donc je vais dit, avoir je vais pas le refaire, hein, heu, vous avez compris, hein? Donc ça on aura quelque chose comme ça ouais. et on aura la lettre W. Parce qu'on nous demande d'un main levée, mais bon, voilà, on peut vous le demander avec les instruments de géométrie, hein. Alors, maintenant les questions. Moi, je suis partie dans l'autre sens, en fait. De 150, Oui. je me suis retrouvée à 180 au final. Parce que j'ai pris 30 dans l'autre sens. Ah, si on tourne dans le mais c'est pas bon. Prendre dans l'autre sens, c'est Ah, -30. oui, c'est Là, on ça. vous dit bien 30, hein, C'est d'accord? toujours compliqué de mettre le rapporteur, je sais pas, l'endroit pour Ah mettre le bah, le rapporteur au rapporteur, en bon fait, endroit. alors le rapporteur, il doit bah, si je le mets comme ceci, d'accord? Et le côté du rapporteur, donc le centre du rapporteur, on a compris, il doit être sur notre position. Et le côté, à partir duquel c'est pour ça que je vous mets toujours je trace au rouge pour vous montrer. Là, je dois être à 0, quoi qu'il arrive, C'est-à-dire d'accord? il faut toujours tracer en fait, Ah oui, je sais pas, en bah fait, oui, lisse trace. continue comme ça Ah non, non, pour il faut toujours voir, tracer, dans sinon quelle vous êtes perdu. direction. Ah oui, oui, pour votre repère, il faut tracer, d'accord? Donc on trace à la verticale ici dans ce cas dans cet exercice-là et du coup, attention, vous tournez dans ce sens-là, d'accord? Puisqu'on est dans le cas positif là. Mais si j'avais à tourner dans l'autre sens, mon rapporteur, j'aurais dû le mettre de l'autre côté pour pouvoir lire les graduations, d'accord? C'est en fonction de l'ouverture de votre angle que vous devez placer ou à gauche ou à droite votre rapporteur. Bas ou en haut, vous avez, la même chose, d'accord? Voilà donc la difficulté de cet exercice, c'était dans le changement de direction parce qu'une fois habituellement, on fixe la direction et après on va tourner, après on fait des rotations à partir de la direction, qu'on a fixée. On ne revient pas à une direction initiale, quoi. Et donc non, c'est intéressant parce que ça vous explique ce que ça veut dire, ce repérage 0, 180, 90 et 80 et moins 90, quoi. Je l'ai trouvé intéressant. Alors maintenant, il n'est pas fini, l'exercice. Donc je reviens, donc on va regarder le programme A. Donc pourquoi la deuxième commande du programme A? C'est-à-dire, heu, où là, on vous demande de tourner de 135, mais surtout d'avancer de 142. Pourquoi on doit avancer de 142? Donc on va revenir sur le programme A. Là, on a fait la lettre N. Et donc la question, pourquoi? Pourquoi on avance de 142 pas?
Je vous laisse réfléchir. C'est une question intéressante. Donc, sachant que on a avancé, donc de notre point D jusqu'à ce point-là, on a fait 100 pas. Donc là, ici, c'était 100 pas. Quand c'est zoomé, j'ai du mal à écrire. Donc là, c'était 100 pas et ensuite, on a avancé de 142 pas ici. Ouais. Et donc la question, pourquoi 142 pas? On parle pas de l'hypoténuse là, ça doit être, plus grande que Oui, mais pourquoi 142? Ça aurait pu être 150. Pourquoi exactement 142? Et quand on parle d'hypoténuse, on est dans un triangle rectangle. C'est lequel le triangle? rectangle en D là. Rectangle en D, ok, on va lui donner un nom. On va l'appeler ici, on va appeler ce point-là le point E. Puis celui-là, on va l'appeler le point F, par exemple. Donc tu dis qu'il est rectangle en D. Mais pourquoi il serait rectangle en D, quoi? Pour que, Parce que je connais pas, je n'ai que 2 longueurs, donc je peux pas savoir, mais je te confirme, hein, il va être un rectangle ici, hein, on parce a ici. qu'on a 180 moins 135 égale à 45 Eh bien, et donc là, pareil pour que l'autre côté. voilà, donc ici, en fait, on a un angle, donc puisque là, c'est un angle là, 180, donc cet angle-là, c'est 180 moins 35, qui va nous donner 45°. OK. Eh bien, quand on connaît une longueur et un angle, on peut trouver les 2 autres côtés du triangle. Eh bien, on va utiliser la trigonométrie. D'accord? Donc, le triangle est rectangle, donc par définition, puisqu'on est dans le cas de... Ah oui, puisqu'on a fait la lettre N, donc d'accord, donc il est censé être, le triangle est censé être rectangle ici. On connaît cet angle-là. Donc l'angle droit est ici, donc ça c'est l'hypoténuse. D'accord? Et on est en train de chercher l'hypoténuse. Et ce côté-là, c'est le côté adjacent à l'angle DEF. Ici, ce sera le côté opposé. Eh bien, dans ma rédaction, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que EDF est rectangle. Rectangle en D. D'accord? Ensuite, on connaît la mesure de l'angle DEF. On connaît l'adjacent et on cherche l'hypoténuse. Donc la formule que je vais utiliser, c'est le cosinus. Donc cosinus de l'angle DEF égale à quoi? Égale à la distance ED divisé par la distance EF. D'accord? Donc l'adjacent, côté adjacent, la longueur de l'adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. Ensuite, moi je cherche, donc je remplace ici, donc ça fait cosinus de 45 égale ED, c'est 100, sur EF que je suis en train de chercher. OK? Alors maintenant, je vais faire un petit produit en croix là. D'accord? C'est comme si j'avais 1 ici. Donc ça, je suis en train de chercher ça. Donc produit sur la diagonale connue, divisé par le nombre en face. Donc EF égale 1 fois 100, ça veut dire 100, divisé par cosinus de l'angle 45. Alors on va aller passer on passe à la calculatrice. Donc 100 divisé par cosinus de 45°. On est bien en degrés là. OK. Et on obtient 141,42. Voilà. C'est environ 141. Ils ont préféré 142, mais ça n'a pas d'incidence sur la figure, hein.
Donc, on trouve environ 141 pas. Voilà. Voilà l'explication. D'accord? Donc, ça utilise la trigonométrie. Donc, c'est un exercice assez complet, je trouve, pour, ouais, pour un sujet avec Scratch. Avec Scratch, on peut tout faire. On peut vous proposer. Donc, j'ai fait une série sur Scratch. Sur certains exercices, j'ai également utilisé la trigonométrie, surtout quand il s'agissait de figures faites à partir d'un motif. OK? Mais je le classe parmi les exercices difficiles, hein, parce que les candidats ne sont pas à l'aise, hein, avec Scratch, hein. Ouais, les exercices sont souvent, rapidement traités, voire, bâclés, quoi, hein. OK, je ne sais pas si on a fini l'exercice. Lynn, est-ce qu'on a fini l'exercice? Non, pas Non? encore. Il nous reste la 3e question. Ouais. Donc la 3e question, on souhaite tracer un V en modifiant le programme B. Quelle partie du programme faut-il enlever? Alors je vais passer sur le programme B. On a bien vu que c'était un V qu'on a tracé avec le programme B. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois changer au niveau du programme B pour que ça me fasse la lettre V? Une question pas très compliquée, celle-là. Ouais, bon, il faut changer le boucle, répéter 2 fois. Il Voilà. faut pas répéter 2 fois. Bah, j'aurais dû en fait voir que la lettre V et cetera pour deviner, la lettre Ah initiale, bah c'était oui. W quoi, Ah bah oui, 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 c'est clair. Mais en fait, ici, il fallait tout simplement enlever la boucle, hein. Pas de boucle du tout. ouais. Une fois, ça sert à rien, on met pas une boucle pour dire qu'on répète une fois, hein. Donc on enlève la boucle et c'est terminé. On a bien notre figure, hein. D'accord? Voilà. Bon, exercice Merci intéressant. beaucoup, ouais, mais Mais je c'est vous en prie. difficile, Non, mais je cet l'ai trouvé exercice. intéressant. J'ai dit quand même, je vais faire profiter, tous les collègues, histoire de voilà, je sais qu'avec Scratch, il y a toujours de la demande. OK, bon, on a répondu à tes questions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de dire? Non, Ça c'est va? bon. Non, C'est bon? merci. Bah, je vous en prie. Alors du coup, on va passer, sur, voilà, je voulais travailler aujourd'hui les solides, donc on va rapidement, parce qu'on a déjà évoqué les solides, donc je vais rapidement, expliquer la différence entre les solides et surtout, on va revoir les formules, hein. On va faire des exercices de calcul de volume aujourd'hui. Je pense que ça va s'étaler sur 2 séances, calcul de volume, puisque là, on a déjà, mangé, un petit bout. On va faire pas mal de calculs de volume et je voulais qu'on revoie aussi les conversions, notamment pour les calculs de volume, mais aussi des durées, et cetera. Parce que je sais que là aussi, ça pêche. Alors, les solides, si on veut les classer, bah, ils sont classés ici, hein, donc en différentes catégories. Donc, vous avez les solides à pointe, les solides qui ont 2 bases, d'accord? Donc là, on a une base, 2 bases. Quand on parle de base, on a toujours des bases parallèles et identiques, dans notre cas, ça sera toujours identique. Quand il n'y en a qu'une, il n'y en a qu'une. Les solides à pointe, ils ont toujours une seule base et une pointe, un sommet, d'accord? Donc on va voir les pyramides et les cônes, d'accord? Le tétraèdre, c'est une pyramide qui a la particularité d'avoir quoi comme particularité? Toutes les faces sont des triangles. On dit que les faces sont toutes triangulaires, d'accord? OK? Contrairement à une pyramide, quelconque, qui peut avoir une base quelconque, polygonale et par contre, bon, forcément, on aura, les faces latérales des triangles. Solides à pointe. En face, on a mis les solides qui ont 2 bases, cylindre, le pavé droit, le cube, qui est un cas particulier d'un pavé droit, d'accord? Ici, vous avez les faces latérales et même les bases sont des rectangles, pas forcément des carrés. Et le cube, lui, il aura toutes les faces, toutes elles sont carrées. Alors, les prismes droits, c'est quoi les prismes droits?
Les prismes droits, ils vont avoir la particularité suivante. Ça, il faut vraiment bien le retenir. On aura deux bases identiques, polygonales, identiques et parallèles, comme le cas des solides qu'on vient de voir. Par contre, toutes les faces latérales, elles sont toutes rectangulaires. On appelle ça un prisme droit. OK? Donc ça, faut la retenir. Alors pourquoi il faudra la retenir? Parce que le prisme droit, quand on va calculer son volume, bah, ça sera la même chose que les solides qui ont deux bases. D'accord? Donc tous ces solides-là, on aura la même formule pour le calcul du volume. C'est quoi la formule? Je parle de ces solides-là. Ils ont la même formule pour calculer leur volume. C'est quoi? C'est l'air de la base fois hauteur. C'est très bien. Donc on aura toujours R de la base. Je vais appliquer encore une fois. Donc base, R de la base, hein, fois la hauteur. Et la base ici, elle peut être tout et n'importe quoi. Ici, elle va être cylindrique, donc un disque, base circulaire plutôt. Donc, je vais avoir pi fois rayon au carré, donc ça, c'est l'aire de ma base, fois la hauteur. Première formule qu'on a utilisée, juste celle-là, R de la base fois la hauteur. Ici, j'ai une base rectangulaire, donc le volume d'un prisme droit, ça sera longueur fois largeur fois hauteur. Le cube, c'est un cas d'un pavé droit, mais tous les côtés sont des carrés. Donc, la base, c'est un carré, donc c'est côté fois côté. Et la hauteur, ça sera la même cote, puisqu'on a les mêmes carrés tout partout. Donc, C fois C fois C, qu'on peut écrire C au cube. Et on arrive à notre prisme droit. Bah, le prisme droit, bah, ça sera pareil. R de la base. Par contre, je ne la connais pas. Ça peut être une base quelconque, comme ici. Ça sera donné par l'énoncé. Ça peut être un triangle. D'accord? Si c'est un triangle, bah, ça sera l'aire du triangle. Et pour calculer l'aire d'un triangle, il faut connaître juste une hauteur et une base. Donc, ça sera une hauteur, la longueur de la hauteur choisie, fois la base correspondante. Donc, vous aurez l'aire de votre triangle. Et vous multipliez par la hauteur qui est h. Mais on a toujours la même formule. OK pour tout le monde? Alors, pour les solides à pointe, comme je l'ai dit la dernière fois, attention, le volume, c'est pas R de la base fois la hauteur, parce qu'on perd de la matière à chaque fois, et on perd exactement les 2/3. Donc, ça sera R de la base multiplié par la hauteur, mais on n'oublie pas de diviser par 3. Donc, ici, la base, c'est une base circulaire, c'est un disque. Donc, pi fois rayon au carré fois h sur 3. Et ici, bah, je ne sais pas ce que c'est, ça peut être un carré, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est ce que je viens de dire, mais on n'oublie pas de diviser par 3, puisqu'on perd de la matière. OK. Il nous reste quoi comme solide à connaître? La sphère, pardon. La sphère. Alors, on parle de sphère quand elle est creuse, quand elle est pleine, c'est une boule. D'accord? Donc, quel est le volume? Donc, c'est une boule, hein. Quel est le volume de la boule? Vous connaissez le volume de la boule ou pas? Non, je ne sais pas. Personne? Faudra connaître, hein, on ne la donne pas tout le temps, hein. 4/3 fois pi fois rayon au cube. OK? 4/3 fois pi fois le rayon au cube. Ça dépend que du rayon, c'est normal, c'est une boule. OK, donc voilà ce qu'il faut connaître sur les solides. On va passer sur des exercices de calcul de volume. Et comme ça nous fait pas mal d'entraînement. Alors, où est-ce que j'ai placé est-ce qu'il y a des questions ou pas sur ça? Donc ça, il faut vraiment le connaître par cœur, hein. Ça, même si maintenant on voit de plus en plus de sujets, on vous donne des formules.
Mais méfiance, hein, c'est pas toujours le cas. Enfin, ça peut être, voilà, peut ne pas les donner. Alors, on passe sur des exercices. Alors, du coup, on va commencer par... donc, on va revoir le calcul du solide, du volume du cylindre. Donc, qu'est-ce que je viens de dire? De la base, pi fois rayon au carré. OK. Alors, on va commencer par cet exercice. Allez, c'est parti. On va refaire ça. Voilà. Donc, on vous demande de déterminer en centimètres cubes, au dixième près, il y a un arrondi à faire, le volume de ces deux cylindres. Il y a un grand et un petit. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, on suppose que le grand récipient doit être rempli de riz en utilisant le petit récipient. Combien de fois le petit récipient doit-il être rempli pour remplir complètement le grand? Donc, c'est-à-dire combien de fois on va utiliser le petit pour remplir le grand et on explique sa solution au dixième près. Ça marche? Donc pareil, attention à la rédaction. Essayez de rédiger correctement vos formules et vos calculs et attention à l'arrondi. Allez, c'est parti.
C'est bon pour C'est moi. bon? Mm. Allez, c'est parti. On corrige rapidement. On détaille, comme vous voulez. On détaille un peu? Oui. Allez. Donc, on va appeler d'abord le premier cylindre, on va l'appeler C1, donc ça, c'est V1. Lui, V2. Comme ça, on est d'accord. Donc, V1, je vous écoute. Égale l'air base Ouais, R multiplié de la par H. Donc, c'est pi, pi fois multiplié rayon. par rayon. Voilà, je vais l'appeler R1, d'accord, pour l'instant. Rayon au carré Fois multiplié par H, c'est le même. Oui. Donc, pi multiplié par, on me remplace en fait les données. Donc, pi multiplié par 10,9 divisé par 2. Voilà, donc Et, 5,45. oui, J'écris directement au carré, multiplié par 12. 12. Alors, quand vous arrivez là, le pi, vous le laissez de côté pour le moment. D'accord? On est en centimètres, donc centimètres cubes, et vous faites le calcul, c'est-à-dire 5,45 au carré fois 12. D'accord? Hop, 5,45 au carré fois 12. D'accord? Égale 356,43. Oui. 356,43 pi, ça c'est le volume exact. Je n'ai pas fait d'arrondi, d'accord? Parce que parfois on vous demande le volume exact. Le volume exact, il reste avec pi. On n'a pas de valeur exacte de pi. La valeur exacte de pi, c'est pi. D'accord? Pi n'est pas un nombre rationnel, donc on ne peut pas l'écrire en écriture décimale. Donc maintenant, je vais arrondir au dixième, parce qu'on me demande d'arrondir au dixième. Et donc maintenant, avec ma calculatrice, je vais multiplier par pi. Donc fois pi. Et là, je vais arrondir au dixième. Donc je vais, 1119,8. OK. Bon, là, c'est l'écriture de la calculatrice. D'accord? Donc maintenant, on nous demande d'arrondir au dixième. Je vais couper à ce niveau-là. Peut-être changer de couleur. On coupe au dixième près. Alors, quand on coupe au dixième près, on va regarder. Je réexplique parce qu'il y a toujours des oublis et des erreurs sur les arrondis. Il y a un 5. À partir du moment où vous avez un 5, vous ajoutez, vous estimez que cette dizaine est pleine. Donc, vous ajoutez 1 ici. Vous reportez un 1. Donc, l'arrondi qu'on est en train d'attendre, donc c'est 1119, pardon, virgule, 8. voilà, centimètres cubes. Donc ça, c'est un résultat arrondi. Bon, voilà pour V1. On va faire la même chose pour V2. Bon, après, voilà, le fait d'écrire vos formules, ça vous évite des erreurs. Hein. D'une et de deux, quand on voit que la formule est juste, bah, ça veut dire que bon, voilà, en cas d'erreur, on peut donner des points. Parce qu'on estime que la formule est juste, donc il n'y a pas eu d'erreur. Ça peut être le stress, etc. Mais si vous ne marquez pas votre formule et vous commencez à donner des résultats, bah, si le résultat est juste, bon, pourquoi pas, mais s'il n'est pas juste, vous n'aurez rien. Donc pareil, donc pi fois R2 au carré fois la même hauteur. Je remplace. Mon rayon, c'est 19,9 divisé par 2, donc c'est combien ça? 1,95 Voilà, 9,95, merci. On n'oublie pas le carré et on au n'oublie carré pas fois 12. 12, très bien. Donc ça nous donne quel est le volume exact. Donc je vais faire 9,95 au carré fois 12. Voilà, 9,95 donc au carré fois 12 égale 1188,03. 1188,03 pi centimètres cubes. J'arrondis maintenant.
3732,3. Voilà, fois pi, voilà. Donc, ce qui va me donner 3732,3. 3732,3. 3732,3 cm3. Ça, c'est le résultat arrondi. Voilà pour la première question. Donc ça, c'était notre première question. Alors, la deuxième question, donc, on voudrait remplir le grand avec le petit. Donc, le grand, c'est le V2. D'accord? Et donc, combien de fois on va utiliser V1? Bon, vous avez deux façons de faire. Ou vous prenez le résultat exact, ou le résultat approché. Alors moi, je préfère utiliser le résultat exact. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On peut diviser le grand par le petit. D'accord? Donc, V2 divisé par V1. On va voir combien de fois V2, combien de fois de V1 pour remplir V2. Donc, V2 divisé par V1. Et là, du coup, je vais écrire 1188,03 pi divisé par 356,43 pi. Les pi vont se simplifier. Et donc, j'aurai que 1188,03 divisé par 356,43. Donc, c'était quoi déjà? 1188,03 que je divise par 356,43. Et là, j'obtiens 3,3 en faisant un arrondi comme ça, environ 3,3. Qu'est-ce que ça veut dire? Combien de fois je vais utiliser le petit pour remplir le grand? 3 fois. Un peu plus de 3 fois. Et entière de... Est-ce qu'on peut dire un peu plus de 3 fois? C'est combien de fois? C'est une valeur entière qu'on attend. 4. 4. Voilà, puisque on va l'utiliser 3 fois plein, et la dernière fois, il sera rempli environ au tiers. Au tiers. Voilà. Donc on aura 4 fois à l'utiliser. D'accord? Donc ça, c'est souvent des questions qui bloquent. Bah, combien de fois? Donc c'est une valeur entière. Si tu prends ta cuillère une fois, 2 fois, 3 fois, et la troisième fois, tu la prends à moitié remplie, tu as utilisé 4 fois ta cuillère. Donc 4 fois. OK? C'est bon? Oui. Allez, on va passer à notre Mais exercice. ici, la question, c'est donner ta solution au dixième, je ne sais pas quoi. Au dixième, parce que là, je Oui. l'ai écrit 3,3, mais après, je fais ma phrase réponse. Hein. D'accord? Oui, c'est vrai, tu as raison. On aurait pu s'arrêter au dixième. Mais en général, dans les sujets, on ne vous dit pas ça. Hein. D'accord? Ce sont des exercices qu'on peut donner à des élèves de troisième seconde pour manipuler un peu les volumes. D'accord? Souvent, on est dans les sujets, il y a souvent cette question-là. Hein. Et voilà, combien de fois le dernier paquet, voilà, etc. Bon, pensez à l'unité, même si on ne vous enlève pas énormément de points hein, là-dessus. OK, donc ça, c'est OK. Je voudrais faire le maximum d'exercices. Donc voilà, on va essayer de faire celui-là. Des exercices un petit peu qu'on ne voit pas souvent. Voilà. Donc là, on a un rouleau de serviette en papier qui a les dimensions données. Détermine au centième près le volume. Donc, il faut réfléchir un petit peu avant de démarrer.
C'est bon pour moi. OK. Est-ce que les collègues souhaitent qu'on corrige? Oui, on peut Bon, corriger. allez, c'est parti. Donc, ici, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le rouleau à l'intérieur, il est vide. D'accord? Donc, vous voyez ici, on vous a mis un diamètre de 4 cm. Là, c'est creux à l'intérieur, là. Donc, l'idée, en fait, c'est de faire, je ne sais pas si vous avez fait comme ça, donc, le volume du grand cylindre, Mm. que je vais appeler peut-être C1, moins le volume du petit cylindre, oui. C2. D'accord? Donc, C1, c'est le grand, et C2, c'est le petit. Donc, c'est parti. Donc, je vais écrire pi fois R1 au carré. Voilà, c'est bon. Fois la hauteur qui sera la même pour les deux, moins pi fois le petit, R2 au carré fois H. OK? Oui. Alors, on va faire quand même on peut calculer. Dès maintenant, on peut remplacer et calculer. Moi, j'aime bien faire un petit peu de calcul littéral avec mes élèves, parce que là, on peut factoriser. Par quoi? On peut factoriser par pi H. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Ce qui nous fait R1 au carré moins R2 au carré. Vous voyez? Donc ça se simplifie un peu. Maintenant, je vais remplacer pi fois 30 cm qui est la hauteur, fois, donc, attention, ici, vous avez des diamètres. 64. Voilà. Donc, c'est 64 8 au moins, carré moins 4. moins 2 au carré. Donc, ce qui va me donner pi fois 30 multiplié par 64 et 8 au carré moins 4. Mais ça, c'est 80. Donc, 80 fois 30, ça fait 24 avec 2 zéros, 2400. Non, 64 moins 4, ça fait 60. Ah mince, pardon. Ça fatigue la fin de journée là. Donc, du coup, hop, hop, 60. Et donc, ce qui nous fait 1800. Merci. 1800 pi centimètres cubes. Donc ça, c'est le volume exact. D'accord? Maintenant, on va passer. Donc, vous voyez, jusqu'ici, je n'ai pas besoin de calculatrice. D'accord? Pas vraiment. Maintenant, Oui. il me faut la calculatrice pour faire le 800 fois pi. Eh bien, je passe sur ma calculatrice, qui est ici. 1800 fois pi. Pas grand-chose à faire, hein, c'est juste l'opération. Et d'ailleurs, la calculatrice, elle me donne le résultat exact. Je lui demande non, je veux le résultat approché. 5654, virgule. Donc, on va couper à 2 décimales. Voilà. Donc, 5654,87. 5654, 5654,87. Et on est en centimètres cubes. Voilà. Bon, c'est pas un exercice difficile, mais il faut bien penser à retirer le petit volume vide ici, le creux du rouleau. Y a-t-il des questions? Non. Ça va? OK. Oui, ça va. Bon, très bien. Allez, on va passer à un autre exercice. Voilà. Donc maintenant, on va parler des prismes droits. Donc ça, c'est les prismes droits que voilà, je vous fais montrer l'animation quand même là pour vous montrer. Non. Voilà. Alors, juste pour vous montrer que les faces latérales, vous les voyez là, elles sont toutes rectangulaires, OK? Voilà, les prismes droits, donc tout ça, c'est des prismes droits. OK? Donc là, on a un pavé droit. Ici, vous avez deux bases hexagonales. Ici, c'est pentagonal, me semble-t-il. Mais vous avez que des rectangles en face latérale, d'accord? OK? Les bases sont identiques et parallèles, d'accord? Et tout le reste, c'est des rectangles. Face latérale, c'est des rectangles, OK?
Je vais l'incliner peut-être un peu pour mieux voir. Voilà. OK, on n'a que des rectangles. Ça, il faudra le retenir. Parfois, on le demande. Parfois, on vous demande la définition d'un prisme droit. Parfois, je dis bien parfois. OK, un petit peu d'exercice. On va prendre par ce premier. On va démarrer par ce premier, là. Il est un peu basique, hein. Hop. Donc, voici ce que je vous propose. Donc, un élève a fabriqué une maison en carton à l'école. C'est une maquette. La partie inférieure de la maison est un pavé droit. Vous voyez ici. La partie supérieure est un prisme droit à base triangulaire. D'accord? Première question que je vous pose, justifiez que c'est un prisme droit à base triangulaire. Est-ce que vous pouvez justifier ça? Pourquoi la partie supérieure de la maison, en gros, pourquoi cette partie supérieure-là, pourquoi c'est un prisme droit? Je sais pas du tout. On va revenir à la définition. Qu'est-ce que j'ai appelé un prisme droit? C'est un solide qui Plusieurs faces. possède deux bases polygonales identiques et parallèles, et toutes les autres faces latérales sont rectangulaires. Je répète ou c'est bon? Donc, un prisme droit, c'est un solide qui va avoir deux bases polygonales identiques et parallèles, et toutes ces autres faces latérales sont des rectangles. Est-ce que c'est le cas ici? C'est ça qu'il Oui, faut repérer. pour le triangle, c'est le cas là. Les triangles sont quoi du coup? Ils sont rectangles. Non, 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 non. J'ai dit Ils les sont... faces latérales sont des rectangles. Ah, ils sont Et isocèles. Les deux côtés là, ils sont identiques et alors attention au vocabulaire, hein, c'est pas des côtés, on parle de face latérale et on parle de base. On est en train de parler de solide, on n'est pas dans le plan. on voit que Donc, les deux faces latérales, ben, elles sont bien rectangulaires. quelles sont les faces latérales? Est-ce Ben, que c'est celle-là? oui, de chaque Oui. côté, oui. Celle-là, non. C'est une forme triangulaire. Non, je Celle que je parle pas. vais. Je parle du. Ah, ok, très bien. Voilà. Donc c'est ça que je voulais voilà, vous montrer au début. C'est première chose à voir, c'est les bases. On repère les bases. Je vais mettre en bleu. Les bases, en fait, on sait qu'elles sont identiques et parallèles. D'accord? Donc c'est les bases. Elles sont là. Donc ça, c'est la première base avant. Et à l'arrière, vous avez la même chose. D'accord? Donc ça, c'est les bases. Les bases, elles sont séparées, elles sont parallèles. Et donc la distance entre les bases, c'est ce que j'appelle la hauteur. D'accord? Ok. Parce qu'une fois que vous avez identifié vos bases, vous avez identifié la hauteur. Et donc maintenant, je vais vérifier que les autres faces latérales sont rectangulaires. Ben, en effet, celle-là, c'est un rectangle. Celle-là, à l'arrière, c'est un rectangle. Et celle qui est en bas, c'est un rectangle. Oui. Donc, c'est bien un prisme droit. OK? Ok. Donc, c'est une Oui. question de cours, hein? D'accord? Donc, vous sortez la phrase magique, hein? C'est un solide qui a deux bases donc triangulaires, identiques et parallèles, et toutes les autres faces latérales sont rectangulaires. Donc, c'est un prisme droit. OK? Oui. Alors maintenant, je vous laisse calculer le volume de cette maison. Et soyez méthodique. Donc là, maintenant, on a des exercices qui peuvent être proposés au CRPE, là, hein. Sans aucun doute, hein. Ok. Et là, pour calculer la partie triangulaire, il ne manque pas une donnée? Il vous manque rien du tout. D'accord, ok. Vous avez tout là.
D'accord. Ouais, c'est certain. Hein. Ok. Oui, c'est bon. Ok. Alors, quelle est la première partie qu'on va calculer? Ou comment va-t-on procéder? Pour gagner du temps, comment on va Ben, faire? le volume du rectangle et après on Le additionne. rectangle n'a pas de volume. Le volume de Le la rectangle, c'est partie une figure inférieure, plane. quoi. Le Partie rectangle inférieure. le rectangle, c'est ça. Donc ça, Le c'est un pavé rectangle. droit, voilà. Ça, c'est un rectangle. Est-ce Et qu'il a un volume, ça? Il désolé, n'a du pas de pavé. volume. Non, je te corrige, je me permets, parce que ça, c'est à l'oral, ça ne pardonne pas. Oui. D'accord? Donc, le volume d'un solide. Et Donc, est-ce on est qu'on dans peut l'espace. on peut dire pavé droit rectangulaire ou pas? Un pavé, non. Un D'accord. parallélépipède rectangle, sinon un pavé droit. Un pavé droit, on sait que c'est un pavé droit. D'accord? Ok. Donc, on va découper en deux, vous avez raison. Donc, le volume de la maison, on va le découper en deux. On va découper en deux et on va être méthodique. Donc, la maison est composée de deux parties. C'est ce qu'ils nous ont dit. Donc, VP, donc volume de mon pavé droit. Donc, je vais l'appeler pavé, plus le volume du prisme droit. D'accord? Bon, j'aurais pu faire V1, V2. Hein. Allez, je vais faire V1, V2. Ça consomme moins de temps à écrire. Donc, ça, on va l'appeler V1. Et ça, on va l'appeler V2. D'accord? Donc, Oui. V1 plus V2. Et ça, pareil, sur votre copie, vous faites la même chose. Donc, V1 est un prisme droit. On va commencer par V2. Il est plus sympathique, V2. Hein. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, longueur fois largeur fois hauteur. Avant de commencer les calculs, vous regardez que il faut être vigilant que tout soit dans la bonne unité. Là, 45 cm, c'est bon, centimètre, 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 tout va bien. Et donc, vous écrivez la formule à chaque fois et ensuite vous remplacez. Longueur de la base, 5 45 fois 17 fois fois 20. 17 fois 20. Et Voilà. ça donne 15 300 15 300 quoi? Centimètres cubes. centimètres carrés. Centimètres cubes, Cube. désolé. Centimètres cubes. Voilà, V2, on a V2. OK. Attention aussi à ces erreurs de carré et de cube. Là. Ça fait mal sur les points qu'on perd. V1. Donc V1 est un prisme droit. Donc c'est quoi? R de la base multiplié par la hauteur du prisme droit. La La hauteur, hauteur, est-ce que je la connais? 18. Oui. La hauteur du prisme droit. 17. 17. Attention, là, j'ai bien écrit R de la base pour éviter les problèmes avec la hauteur du triangle. Donc la hauteur ici, c'est celle que j'ai mis en rouge là. D'accord? Hop. Donc c'est-à-dire la distance entre les deux bases. Et je vous ai dit de faire attention à bien repérer les bases pour bien repérer la hauteur. D'accord? Donc cette hauteur-là, c'est 17 cm. Bon? Oui. Maintenant, on va s'occuper de la base. Donc la base, c'est quoi? C'est un triangle. Et donc, puisque c'est un triangle, donc ça sera quoi? Ça sera hauteur, je vais écrire grand H parce que ce n'est pas la même que celle-là, fois B pour dire que c'est la base que je vais choisir dans ce triangle, et je vais diviser par 2. Alors, c'est quoi grand H? Bah, grand H, du coup, c'est 18 là. 18. Voilà. Et la base, c'est le côté du triangle relatif à cette hauteur. Donc, c'est forcément ce côté-là. Vous voyez là avec 5. ma souris. Hein? Donc, c'est ce côté-là.
qu'on va choisir. Donc ça, c'est la base relative à cette hauteur. De toute façon, on m'a donné qu'une seule hauteur. Donc je suis obligé d'utiliser cette hauteur et forcément ce côté-là qui est la base relative à cette hauteur. Je vous rappelle que la hauteur d'un triangle, c'est la distance entre le sommet et la base relative à ce Opposé. sommet. Voilà. C'est-à-dire opposée à ce sommet, en effet. Et donc, pour avoir une distance en mathématiques, en géométrie, on est censé tracer une rectangulaire. C'est la distance, parce que c'est la longueur minimale. Bon, ça, c'est pas dans le cours, mais voilà, pour votre culture générale. Donc, du coup, c'est 18 multiplié par quoi? Par 45. Et je vais diviser par 2. Par 2. Voilà. Ce qui me fait 9 fois 45. Je ne sais pas combien ça fait. Ça C'est un peu... fait 405. 405. 405 405 quoi? Centimètres cubes. centimètres cubes. Non, carré. Ah, ça, oui, pardon. Vous voyez? Ça, c'est l'air de la base. Ah oui, D'accord? ça. Donc, voilà. Et oui, il faut, faut suivre là. Donc maintenant, on a des bases de partout. Bah oui. Mais ça, c'est l'air et l'autre, c'est juste un côté. Donc maintenant, V1, c'est bon, je peux le calculer. Donc R de la base, c'est 407 multiplié par 17 cm, qui est la hauteur de mon prisme droit. Alors, si je multiplie, ça fait quoi? 6919. Donc 885. Moi. Ah, T'as 800, moi Non, j'ai mais 800. 405, c'est pas 400, 407. c'est pas 407 là? Ah, On je m'a sais dit pas. 407. Non, pardon, excuse-moi. Il faut C'est que je revoie. 405, monsieur, pas 407. 405. Oui, Voilà. Alors maintenant, c'est de votre faute. Hein. Moi, je fais qu'écrire là. Hop, tac, je corrige. 405. Donc ça, c'est un 5. OK. Et donc là aussi, c'est un 5. Et là, c'est pas bon alors. Alors, combien ça fait du coup? Je parle sous votre contrôle. 405. 405 fois 17. Ça fait 6885. Oui, c'est bon, j'ai trouvé la même chose que toi. OK. Et c'est quoi l'unité? Centimètres Carré. cubes. Oui. Cube maintenant. Mais... C'est un volume. Donc Oui. forcément, c'est centimètres cubes. OK? Ah oui, ok. On n'a pas besoin de convertir quoi que ce soit. Parce qu'en fait, Bah, je me suis dit, comment on passe du carré au cube? on Vu n'est que pas de base, passé du carré au cube et on ne pourra jamais passer du carré au cube. Allez, on va faire un petit dessin là. Ça, c'est non, mais ça une m'a surface. perturbé l'air de la base. Ça, c'est une surface. Est-ce que tu peux transformer cette surface-là en un cube? Non, Moi, j'arrive pas. Hein. non, moi non plus. OK? Donc non, c'est pas la même chose. Hein. On est dans 2 dimensions différentes. Bah, comment on est passé du centimètre carré au centimètre cube? C'est parce qu'on a multiplié par la hauteur. Centimètre carré par centimètre, ça donne des centimètres cubes. Ça, c'est le calcul des puissances. C'est tout simplement ça. D'accord? Ok. Oui. Donc, quand vous multipliez des centimètres carrés fois des centimètres, ou des centimètres fois des centimètres carrés, vous allez forcément monter en puissance. Ben, ça, c'est le volume. Ça, c'est l'air. Et ça, c'est la hauteur par laquelle vous avez multiplié votre R. Ok. Est-ce qu'on a fini de répondre? Non. Non, parce que... Bah non. Il faut additionner les deux additionner. résultats. Voilà. Et donc, on va additionner. 300. Donc, le volume de notre maison, c'est V1 plus V2. 5705. Donc, volume de M égale V1 plus V2 égale égale, 22 590. je vais directement, 22 000. 590. 590. Oui. Moi, je trouve 22 185. Bah oui, c'est 85 parce que vous avez un 85 là qui va apparaître forcément. Je trouve 22 185, moi. 22 C'est 100. 90. Alors, attends, 15 300 plus 6 885. Donc forcément, vous allez avoir 85, ça c'est sûr. Oui, je trouve la même chose, 22 185. Vous me demandez d'accord? Centimètres cubes. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça n'a pas l'air. J'attends que... Ah, si, oui. vérifie. C'est bon? Ok. Bien. Maintenant, il va falloir convertir en mètres cubes. OK? Admettons qu'on va climatiser cette maison. D'accord? Quand vous climatisez une maison, un espace, un volume,
Eh ben, le vendeur, il va vous dire, ben, ça fait combien de mètres cubes? Vous allez climatiser ou chauffer combien de mètres cubes? On On parle en divise. termes de volume. Donc là, il faudra on- convertir en mètres cubes. Ah, ok. Eh ben, comment je vais faire? On divise par 100. Et pourquoi on Non. diviserait par 100? Parce que je sais que si c'était des centimètres et que je devais passer en mètres, ben, j'aurais fait ça. Et sauf que le problème, on n'est pas en Là, c'est centimètres au là. cube, oui. Donc, Eh ouais. du coup, On va partir de ce que tu viens de dire. Donc, si je suis en centimètres, et je sais qu'un centimètre, C'est un c'est mètre. Voilà. c'est 0,01 mètre. mètre. Autrement dit, 1 centimètre, c'est 10 à la puissance moins 2. Oui. Si vous préférez pas les moins 2, 1 centième, c'est ce que tu viens de me dire, Oui. du mètre. Oui. On est d'accord? Oui. Bon. Alors maintenant, on va mettre des cubes de partout. Là, je mets un cube. OK? Là, je Mhm. mets un cube. Ça reste la même chose? Non. Ça ne peut pas rester la même chose. Donc Non, là, ça je dois va mettre pas. aussi un cube aussi. Donc en fait, ça devient quoi? Ça devient 1 centimètre cube égal à quoi? On fait 1 centime. 1,1 million. 1 million. 1 sur 1 million. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne sais pas si j'ai mis assez de 0. 1, 2, 3, 4, 5, Oui. 6 mètres cubes. Imagine, toi, tu as divisé par 100 alors qu'il fallait diviser par combien? 1 million. Oui. D'accord? Alors, pour diviser par 1 million, bah, ma virgule est là. C'est comme si j'avais ça. D'accord? Donc, le nombre que je suis en train d'écrire, il va devenir 1 million de fois plus petit. Oui. Donc, Là, je vais jusqu'à dépasser la 1, virgule. 2, 3, 4, 5, 5 et 6. 6. On rajoute encore un 0. Et on met Et la donc, virgule. je vais effacer ça parce que c'est moche. Donc, ça devient 0,02. 22 Voilà, en j'écris mon nom. 85. 85. Donc, attention à ce raccourci-là. Je sais que c'est 1 centimètre, c'est 1 centième de mètre. Oui, mais là, on n'est pas en centimètres, hein. Là, on est dans les volumes, hein. D'accord? Donc, attention à ces raccourcis qui coûtent très, très cher. Ouais. Bon, OK. Et maintenant, une autre question. Et si j'avais 2352 centimètres carrés et je voudrais convertir ça en mètres carrés? Question supplémentaire. Question sup. Ben, si on utilise la même technique que vous avez fait plus haut, Ouais, on bah, sait c'est que, pas, il reste que celle-là, hein. on sait que 1 centimètre carré, c'est 1 sur 100 à la puissance 2. Et 10 du coup, 000. En fait. Et ouais, donc, du C'est-à-dire coup, qu'il y a 4 zéros. c'est ça. On double les 2 zéros et ça fait 4. Donc, ça fait 1000. on va diviser par 10 000. 10 000. 10 000. Donc ça, divisé par 10 000. 10. Donc 100 au carré, c'est 10 000. 4 zéros. D'accord? Donc 4 zéros, c'est 1, 2, 3, 4. Donc vous allez avoir 0,2552 mètres carrés. OK? Une autre question. Maintenant qu'on a trouvé notre résultat en mètres cubes, est-ce que vous pouvez me convertir, me dire, ça fait combien de litres? 1 décimètre cube égale 1 litre. 1 décimètre cube égale 1 litre. Oui, Et ça, c'est bien après, de l'avoir retenu. 1 décimètre cube, c'est 1 litre. Mais sauf que là, je suis en mètres cubes. oui, après, il faut reconvertir. Il faut aussi connaître un le- mètre cube, hein. le mètre cube, Ou c'est sinon, on retombe sur ses pattes. Ça fait combien un mètre cube Je vous l'ai donné la dernière fois. 1 mètre cube, ben 1000 litres. 1000 litres.
D'accord? Litres. Donc, c'est 1000 litres. On peut le retrouver à partir de là. Hein. Mm. On peut Je me retrouver à suis dit partir que de... vu que c'est au cube, il doit avoir 3 zéros. Je me suis dit En fait, ça. on sait qu'un décimètre cube, c'est quoi un décimètre? Un décimètre, c'est le dixième d'un mètre. D'accord? 2 mètres. Donc, pareil. Donc, on a un dixième d'un mètre. Mais quand on est au cube, d'accord? C'est ça. Et on sait une conversion qui nous fait passer de litre à millilitre. On sait aussi qu'un millilitre, c'est un centimètre cube. On peut retomber sur nos pattes. Je vous l'ai fait la dernière fois avec le tableau. Hein. Mais ça aussi, c'est bien de la connaître. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit un décimètre cube égale 1 litre, un mètre cube, 1000 litres, et un millilitre, 1 centimètre cube. Centimètre cube. Donc, on peut passer de mètre cube à centimètre cube et revenir en millilitres. Vous voyez? Par exemple, on va le faire, comme ça sera un exercice supplémentaire, on finira là-dessus. Donc, je vais convertir des mètres cubes en centimètres cubes. Ça, on sait faire. D'accord? Pourquoi on sait faire? Parce qu'on sait convertir des mètres en centimètres. Donc, 1 mètre, c'est 100 centimètres. Donc, c'est 10 au carré. Mais 1 mètre cube, on va élever à la puissance 3. Donc, on va avoir 1 million. C'est ce qu'on a trouvé, mais à l'envers tout à l'heure. Donc, pour passer de mètre cube à centimètre cube, en fait, on multiplie par 1 million. Mais on l'avait déjà. Donc, ça, c'est des millilitres. D'accord? Ça, c'est des millilitres. Maintenant, pour passer de millilitres à mètre, de millilitres à litre, on va diviser par 1000. 1000. Donc, on aura 22,185 185. litres. D'accord? Mais regarde, si je multiplie par 1000 ici, 1 mètre cube, je reviens à la même chose. 1, 2, 3. Non. Pourquoi je ne retrouve pas la même chose? On a dit qu'on multipliait par 1000. Oui, par 1000. Donc 1, 2, 3, on est bon. D'accord? On retrouve la même chose. Donc, pour gagner du temps, en fait, il faut connaître un décimètre cube, c'est un litre, ça c'est bien. Il faut connaître aussi même un mètre cube, c'est 1000 litres, pardon. Et il faut connaître aussi 1 millilitre égale à 1 centimètre cube. Ça vous sauve dans pas mal d'exercices. D'accord? Ok, oui. Bon. Merci. J'ai dit donc qu'on fera ça sur 2 séances, donc la séance 22 qui est celle-là. On fera aussi un bout de la séance 23, calcul de volume, parce qu'on n'en a pas fait assez, j'estime, hein, avec des arrondis, etc. D'accord? Voilà pour cette séance d'aujourd'hui qui est un peu... bon. On a commencé par Scratch, c'est bien, ça nous a un petit peu apaisé. C'était bien ton exercice, ligne de Scratch, hein, intéressant. Si vous avez des Merci à exercices à vous. Ouais. proposer, je vous remercie. Si vous avez des exercices à proposer, voilà, vous faites comme Lynn, vous me l'envoyez par mail et on le propose, on le fait ensemble sur une séance, sur un bout de séance. On ne peut pas le faire sur toute la séance parce qu'il faut qu'on boucle le programme. Oui. OK? Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Je Oui. voulais savoir, est-ce qu'on va aussi faire tout ce qui est fonction affine linéaire? Oui. Ça, Oui. parce que j'ai Oui, trop de oui. On va week-end. essayer de finir la. Bon, ça sera probablement la 24 ou le 23, peut-être la 23, un bout de la 23. Parce que ça D'accord? tombe tout le temps, des Oui, fonctions. oui, ça tombe tout le temps. Mais c'est Ouais. pas très compliqué. D'accord. Ça tombe tout le temps, les exercices restent les mêmes. Donc, ça sera sur une partie de la séance 23 D'accord. ou la 24, on verra. D'accord? Mais Merci. oui, oui, je me le. Oui, Et le j'essaie. tableur aussi? Alors, le tableur, on a fait pas mal d'exercices sur le tableur. Ouais, Quand on d'accord. fera les fonctions, on pourra faire du tableur aussi. On pourra faire du tableur. Avec les fonctions, D'accord. oui, pourquoi pas. D'accord. Et Mais est-ce que vous avez prévu un second concours blanc? oui, oui, oui. Ça va D'accord. pas tarder. Ça va pas marche. tarder. Il faut juste que je le fasse. Oui, on en aura un deuxième. Hein. Ça marche. Merci beaucoup. Merci Je vous en beaucoup. prie. Passez Bonne une bonne soirée, tout le soirée. monde. Au Au revoir. revoir. Merci.